Vivre une histoire de couple harmonieuse, c'est accepter les différences de l'autre. C'est accepter également que votre partenaire puisse avoir des idées différentes des vôtres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Romance. Mon introduction de ce jour le traduit si bien. Aujourd'hui, nous parlerons de la tolérance dans le couple. Et pour débattre de la tolérance dans le couple, je vais recevoir pour vous, Mesdames, Messieurs, Lydie Chouki. Elle est humoriste, elle est artiste. Lydie, bonjour. Bonjour. Comment Comment vous allez? Je vais bien, je me porte comme un charme. D'accord. Avec vous, on parlera de la tolérance dans le couple. Vous êtes déjà passé sur cette émission? Oui. C'est ma maison, donc quand l'envie me prend, je viens. D'accord. Donc je suis là encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors, on y va tout de suite. On va commencer par la toute première question. Est-ce que la tolérance dans le couple veut dire amen à tout ce que dit l'autre? Non, pas du tout. Dire amen, si on devrait dire amen à tout ce qui se passe à la maison ou dans le foyer, je pense que l'émission d'aujourd'hui s'intitulerait Amen dans le couple. N'est-ce pas? La tolérance, c'est le fait d'accepter qu'on est différent et qu'il faudrait faire les choses tout en maintenant cette idée-là, la différence. Accepter l'autre tel qu'il est, même si à certains moments on décide de lui faire partager ses opinions. À certains moments, on décide de lui faire voir qu'on est différent de lui et qu'il est différent de nous, mais qu'en prenant la tolérance, en cultivant la tolérance, on peut arriver quand même à être au même niveau. Alors, selon vous, la tolérance, rime-t-elle avec compréhension? Je pense oui, et je suis même sûre. Parce que si une fois que tu comprends que l'autre est différent, il y a déjà dans cette phrase le mot « comprend ». Je comprends que mon vis-à-vis est différent. Je comprends que mon mari est différent. On n'a pas reçu la même éducation. On n'a pas les mêmes manières de voir les choses. On vient de deux mondes pratiquement différents. Et donc, si on n'arrive pas à se comprendre, ça peut jamais, mais je pense que jamais, aller. C'est pas possible. Il faut qu'on arrive à se comprendre. Des fois, on n'a même pas... On est sûr, on sait qu'on a raison. Mais on peut quand même essayer de comprendre l'autre parce qu'il est dans sa logique et que nous sommes dans notre logique. Laisser les problèmes se tasser et après l'appeler pour lui dire mais au fait, chérie, tu sais en fait, tout à l'heure, ce qui s'est passé, voilà. Et peut-être lui expliquer ça de manière plus calme et plus plate afin qu'elle arrive à vous comprendre. Pour moi, c'est important et c'est indéniable qu'on doit être tolérant une fois on se met en couple. Mais même dans la vie de tous les jours, on doit faire preuve de beaucoup de tolérance et spécialement quand on est en couple. Parce que quand on est dehors, une fois que le gars vous drague, tout ça, vous ne voyez pas ses mauvais comportements, vous ne voyez pas ses mauvais côtés. Mais une fois que vous vous mettez ensemble, les choses qu'on essayait de se cacher, les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes qu'on essayait de se cacher, sortent au grand jour. Parce que là, on vit ensemble, on dort ensemble, on se réveille ensemble, on mange ensemble et on ne peut plus faire semblant. Si quelqu'un continue à faire semblant pendant qu'il vit, avec son conjoint ou sa conjointe, je pense que cette personne-là, c'est une sorcière. Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. Donc, en ce moment précis, on laisse sortir les choses et on commence à se découvrir. À certains moments, on est même dépité. Je me dis, mais celle-là, c'est comme ça elle était. Ah, celui-là, c'est comme ça il était. Mais si on veut voir ça, je ne pense pas qu'on avancerait. Jamais. Je comprends qu'il ne peut pas avoir les mêmes visions que moi. Je comprends qu'il ne peut pas marcher dans la même direction que moi. Même les jumeaux. Ils n'ont pas le même caractère. Voilà, donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu peut-être à Blangada pendant que toi tu viens de sa vie ou de quelque part d'autre avec qui tu vas avoir la même manière de voir, la même vision. Non, ce n'est pas possible. Mais on se bat en fait pour à un moment faire un et regarder dans le même sens. Mais tout ça dénote de la tolérance. Je regarde dans le même sens que toi, Inès, parce que je peux comprendre que tu n'es pas moi. Et que tu ne fais pas les choses comme moi. À certains moments, je te ferai des reproches. Et même que le mot reproche, j'aime pas. On ne fait pas des reproches à son vis-à-vis. On lui dit ce qui ne va pas. On essaie de corriger un tout petit peu ce qu'il nous fait, qui ne nous plaît pas. Mais aller dire, moi je ne dirais pas, je fais des reproches à mon mari, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Je lui dis, je le fais asseoir, avec le plus grand respect possible. Et même à certains moments, pour me faire comprendre, je vais me rabaisser complètement. Avant, j'étais très haute. Quand il dit 1, je dis 3. Je ne comprenais pas.
Parce que je dis, mais pourquoi il va me brimer? Pourquoi est-ce qu'il voudrait forcément? Pourquoi? Mais aujourd'hui, je ne dis plus rien, je regarde. Parce que j'ai compris que ce n'est pas la peine, en fait, de tout le temps être chaud, surtout dans le couple. Et à certains moments, j'appelle, chérie, ce que tu m'as fait là, est-ce que c'est bien? Il a honte. Il me dit, ok. Ok, je ne fais plus. Voilà. D'accord. Je suis tentée de demander ceci tout de suite. Quelles ont été en fait les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé pour en arriver à ce côté tolérant de votre personne dans votre couple? Mais pour moi, je pense que la tolérance, c'est quelque chose qui se cultive. Et ça dépend des gens avec qui on grandit, des gens avec qui on vit. Il y a des personnes autour de nous qu'on regarde. On les regarde, on voit comment ils se comportent. Tu peux avoir 10 personnes autour de toi et tu essaies de copier un tout petit peu, surtout les bonnes personnes. Hein, parce qu'il y a des personnes qui sont foncièrement mauvaises. Tu peux tout faire, mais tu ne vas jamais rien trouver de bon en ces personnes-là. Mais il y a des personnes qui sont bien, qui sont autour de nous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je les regarde, j'essaie de prendre un peu de chaque personne et en plus de ce que je vis. Je ne suis pas bête, je réfléchis. Voilà, est-ce qu'il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans, les comportements que j'arborais moi en tant que femme vis-à-vis de la personne avec qui je suis, qu'est-ce que ça m'a apporté? Au contraire, on a tout le temps des problèmes, on a tout le temps des différends. Parce que je me dis, non, mais moi, j'ai une hargne, il y a une force en moi. Je peux laisser personne me marcher dessus. C'est pas possible. On ne me marchera pas dessus, mais à un certain moment, il faut que je comprenne que je n'ai pas toujours raison et que je dois me calmer. Et donc, tu vois, à force de faire ce genre d'exercice, de me remettre en cause, parce que quand on ne se remet pas en cause, on n'a pas l'impression qu'on fait les choses mal. Et ce n'est pas tout le monde qui sait parler. Il y a des hommes qui ne parlent pas. Quand toi, spécialement la femme, tu ne fais pas preuve de tolérance et comprendre que l'homme, c'est l'homme. Ce n'est pas que je leur donne une certaine grandeur, non, parce que tout le monde est grand, mais l'homme, c'est l'homme. Il a toujours ce petit truc-là qui te montre qu'il est homme. Et donc, quand tu viens, c'est lui qui t'épouse. Vous vous épousez, vous faites un. Et c'est son nom que tu portes. Donc, du coup, à un certain moment, toi, en tant que femme, tu vas te calmer un peu. Et quand il va voir qu'il a la paix chez lui, je te jure qu'il se calmera aussi. Donc, c'est des choses comme ça que moi, j'ai fini j'ai vécu plein de choses, c'est vrai, mais j'ai regardé, je me dis, mais est-ce que... Et cette question-là doit revenir souvent. La question de est-ce que... Est-ce que ce qui vient à la fin, ce n'est pas très important, mais le début, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que je me suis bien comportée? Est-ce que... À chaque fois qu'on se pose cette question, cette petite question-là, je pense qu'on se remet en cause et on essaie d'arranger les choses. On doit être tolérant et quand tu le fais, ta progéniture essaie de te ressembler. Dire, ah, ma mère, c'est quelqu'un de tolérante. Quelqu'un de tolérant, mon père, il est tolérant. Et donc, je pense que je dois cultiver ça aussi, afin que les gens parlent bien de moi. Je suis quand même tentée de poser une question, Madame Choki. Comment réagit-on face à un partenaire bloqué, face à un partenaire qui ne veut rien entendre et qui réagit toujours pour lui à raison? Mais pour moi, en fait, l'amour, c'est quelque chose qui se construit. On regarde, on apprend à se connaître. Moi, si je suis avec quelqu'un et avec qui je n'arrive pas à parler, déjà dès la base, sincèrement, je ne me mets pas avec. Quand on est intelligent, on se met avec des personnes intelligentes. On doit pouvoir se parler. On doit pouvoir se dire les choses, on doit pouvoir régler les choses. Mais si tu penses que tu es le lion et que tu passes ton temps à rugir, pendant que ta femme ne peut pas ouvrir la bouche, à un moment, comme j'ai l'habitude de dire, c'est que quand tu t'étais trop, tu finis par avoir un goitre. Parce que ça reste bloqué dans la gorge jusqu'à un jour. Comme ça ne peut pas sortir, ça sort comme ça. Tu vois? Donc, quand tu es avec ton partenaire ou ta partenaire, c'est qu'à un moment, elle doit se taire, au moins pour t'écouter aussi. Et je pense que la chose la plus simple, c'est que quand tu as fini par faire l'erreur, d'accepter ça comme ça, parce que bon, au-delà de tout ça, il y a d'autres feelings qui font que bon, on est ensemble et tout. C'est qu'à un certain moment, tu te rends compte que ton mari, excusez-moi du peu quand je dis mari, voilà, parce que je suis femme, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à t'écouter. C'est quelqu'un à qui tu ne parles pas. C'est quelqu'un qui ne peut pas régler les problèmes avec toi. Mon cher, laisse tomber. Donc tu comprends tout de suite que tu ne peux pas.
Tu vois, dans la vie, je pense qu'à un certain moment, chez une personne, on prend quelque chose de spécifique. Et c'est à cette chose-là qu'on s'attache. Mon mari, il est très gentil. Mon mari, il a le sens du partage. Mon mari, il a de la beauté dans le cœur. C'est pour ça que je l'aime. C'est vrai que je n'arrive pas à discuter avec lui, surtout sur certains points. Parce qu'il y en a, ils n'aiment pas. Je pense que c'est de l'égocentrisme. Ils n'arrivent pas à accepter ce que les autres disent. Bon, c'est son défaut. C'est ce que Dieu a mis sur sa vie, comme j'ai l'habitude de dire. Et donc, accepter et faire l'effort. Ce n'est pas parce qu'il n'accepte pas qu'on ne va pas le dire. Mais des fois, se taire, il faut savoir se taire et le jour où vous êtes bien. Par exemple, après avoir fait l'amour, et pendant qu'il te prend dans ses bras, s'il sait le faire, là tu profites. Parce que je pense qu'en ce moment précis, là, on arrive à mieux s'écouter. Et ça va dépendre de la façon dont tu lui dis les choses. Je viens vers toi tout de suite, mon mari, je dis oui. Toi, ce que tu m'as fait là, est-ce que tu sais, il ne va jamais t'écouter. Jamais. Mais quand tu fais le bête ou la bête pour avoir le foin, je pense qu'il se sent un peu plus fort. Chérie, vraiment, c'est vrai, tu vois, tu m'as donné du plaisir tout à l'heure, c'était super. Demain on remet, même si tu sais que demain tu n'as pas fait. Juste pour qu'il puisse t'écouter. Demain on remet. Ah, demain là, je t'ai dit, c'est au chocolat que je te mange. À la fraise, tu racontes si tu veux. Parce que l'amour, c'est se blaguer aussi de temps en temps. Et après tu lui dis. Mais chérie, c'est vraiment ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà ce que moi j'ai pensé, voilà ce que j'ai fait. Est-ce que tu penses que, je te jure que, à moins que ce ne soit un idiot, il t'écoutera. Et ça va changer quelque chose. Même si ce n'est pas pour tous les jours, mais moi ce jour-là spécialement, il y a quelque chose de nouveau qui va venir. Donc il faut pouvoir écouter son mari. Il faut que votre mari vous écoute. Il faut que vous puissiez dialoguer, que vous soyez comme des amis, comme des frères. Voilà. Alors, je suis quand même poussée à dire ceci, à poser une question. Si, bien sûr, la tolérance rime avec compréhension, comme vous le dites, comment faire en sorte qu'on ne l'assimile pas de la faiblesse? Ben, de toutes les façons, moi, je pense que ça dépend, comme je dis, de la personne avec qui tu marches. Si la personne est intelligente, elle comprendra que ce n'est pas parce que tu es une personne tolérante que ça veut dire que tu es une personne bête. Non, c'est pas possible. Être tolérant n'a rien à voir avec la bêtise. Parce que de toutes les façons aussi, parce que j'accepte tes défauts ou j'accepte de me calmer à certains moments pour avoir la paix, pour te donner la paix. Parce que les hommes, moi je pense aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on dit, de toutes les considérations, c'est des personnes qui souffrent beaucoup. Moi je le dis et je n'ai pas honte de le dire, les hommes souffrent beaucoup. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui travaillent. Et même quand elles travaillent, ils doivent toujours faire tout pour faire mieux. Donc il est toujours stressé, il y a toujours un petit truc dans sa tête, comment je vais finir, je vais réaliser ce truc, comment je vais faire ça pour que ma famille soit bien, tout ça. Tu vois, quand il y a toutes ces choses, à un certain moment, il pète un câble. Donc, toi la femme, tu dois essayer d'être beaucoup plus tolérante avec lui, pour qu'il puisse se sentir un peu moins seul. Parce qu'à chaque fois que tu dois lui montrer que c'est toi qui es agressif, c'est toi qui dois tout prendre, c'est toi, non. Mais il ne faut pas qu'il pense que c'est parce que tu es bête, qu'il comprenne en fait, et qu'il dise même à certains moments, moi ma femme, c'est une personne tolérante, parce que je fais ci, que je fais ça, mais qu'elle me comprend, qu'elle arrive à se calmer, que j'ai la paix chez moi, que je peux regarder mon match de foot tranquille, et même qu'elle soit à côté à supporter l'équipe adverse juste pour me faire chier. Mais elle est une personne tolérante. Et je pense que le fait de dire ça, simplement, c'est une reconnaissance. Et cette femme-là, il fera tout. Ou ce monsieur, il fera tout pour te donner encore plus de reconnaissance. Lady Choki, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup. Mais on ne va pas partir sans un bout de serré tout de même. Toujours. Serré. Le nouveau son de Choki qui, en ce moment, serre très fort. On écoute un bout? Avec plaisir. Avec vous? Avec plaisir. A taper là? Oui. Au samba homa, dem to sonye ba homa, au vale dayanam, nous kemu wana o. Au samba homa, les vigiles podonyeme, au vale dayanam, nyemate du no ku ogbedea, mujila no ku ola don no ku o chéri, mundo unga keme ole pudu lembo domenama, nous kemu wana o ye otro nene o.
nukolejia mwananao, nukolejia mwananao, obele jine fifia ojokwe olegban fonama, obele jine fifia ojokwe olegban fonalo, opudu kaka okwe fifia omuja lebenelo, opudu kaka omulejila, umbione lebenelo, umbione lebena. Les Bénins. Merci Lydie Choki. Merci d'être passée par ici. Un plaisir. On vous retrouvera très vite. Voilà, dès que je suis inspirée, je vous appelle et puis je viens. Merci beaucoup mesdames, messieurs. Nous sommes au terme de cette émission, comme je le disais tantôt. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.